La gratitude du président Paul Biya envers les partenaires financiers multilatéraux est constante. Grâce à leur appui, a-t-il souligné dans son message de fin d'année 2025 et de nouvel an 2026 à ses compatriotes, le gouvernement a amélioré le profil de ses finances publiques et préservé les grands équilibres macroéconomiques. Cela pourrait également étayer la résilience de l'économie camerounaise qui, malgré les vents contraires et les crises interminables à l'international, trouve toujours sa voie. La voie du développement et de la confirmation de son statut privilégié de locomotive de la sous-région CEMAC. Avec une enveloppe budgétaire qui s'élève à 8 816,4 milliards de francs CFA pour le premier exercice budgétaire 2026, le premier du septennat des grandes espérances, soit un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA d'augmentation par rapport à 2025, l'horizon s'éclaircit. Plus de ressources orientées vers l'entrepreneuriat féminin et la promotion de l'emploi jeune à travers le Fonds spécial d'investissement qui démarre avec une provision de 50 milliards de francs CFA. Plus de provisions allouées au budget d'investissement public qui continue de croître pour soutenir les secteurs stratégiques. En 2026, les dépenses y afférentes vont atteindre 2026 milliards de francs CFA pour traduire, dans les faits, la priorité accordée par le président Paul Biya aux projets structurants dans les domaines des routes, l'agriculture, l'énergie, la valorisation du potentiel minier national, le développement du tissu industriel local et réduire la dépendance aux importations. S'il y a un secteur qui a également reçu un coup d'accélérateur du fait des réformes économiques et financières instruites par le chef de l'État, c'est bel et bien celui des banques. En effet, pas moins de 19 établissements bancaires implantés au Cameroun en 2025 qui mobilisent l'épargne nationale, augmentent chaque jour l'encours des crédits à l'économie et dégagent des bénéfices qui ont culminé à 208,5 milliards de francs CFA en 2024. On pourrait relever, pour s'en féliciter, les performances remarquables des banques montées par des nationaux qui prennent activement part aux emprunts obligataires de l'État et recyclent dans l'économie camerounaise une bonne partie des intérêts versés par l'État du Cameroun sur ces transactions. Sous la supervision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, les performances des banques commerciales camerounaises rejaillissent positivement sur celles des établissements de microfinance, indispensables dans la politique de mise en œuvre de l'inclusion financière à laquelle le chef de l'État tient. En 2025, on a compté 389 EMF au Cameroun, sur les 521 agréés en zone CEMAC. Pour l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et aux porteurs de petits projets en milieu rural. En 2026, la veille sur ces EMF doit se renforcer pour imposer le respect des normes et de la réglementation et éviter la cascade des cessations intempestives d'activité et des liquidations qui exposent les petits épargnants au désarroi du fait des promoteurs aventuriers et véreux.